Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vous explique de manière plus simple et plus détaillée un chapitre tellement intéressant. Ce chapitre, c'est le premier du programme de numérique en classe de seconde S, calcul dans R. Nous allons commencer en grand 1 par puissance dans R, déjà vu en classe de 5e. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Si vous voudrez des exercices très importants, des devoirs et des compositions, consultez le site www.bakemat.com. Et si vous souhaitez aussi un encadrement intensif en maths PC SVT, contactez-nous sur WhatsApp 70 713 09 21. Nous avons déjà démarré les cours d'encadrement. Alors, maintenant, c'est quoi la puissance? Définition. D'abord, soit A un nombre réel. Donc, soit A un nombre réel. A est un nombre réel. On le note comment? On note ça. A appartient dans R. R, c'est l'ensemble des nombres réels. Et vous avez déjà vu les ensembles en classe de 6e. Vous avez commencé avec l'ensemble des entiers naturels qu'on note comment? Qu'on note grand N. C'est les nombres qu'on utilise pour compter. 0, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Voilà, donc R aussi c'est un ensemble. C'est un ensemble plus grand que N. C'est un ensemble plus grand que Z. C'est un ensemble plus grand que D. D'accord? Et maintenant, on a ici, c'est un ensemble aussi plus grand que Q, aussi on a ici R. Et on dit, comme c'est un ensemble plus grand que N, plus grand que Z, plus grand que D, plus grand que Q, donc on dit que N est inclus dans Z, Z est inclus dans D, D est inclus dans Q, Q est inclus dans R. Donc tous ces ensembles-là sont dans R. Donc tous les entiers naturels, tous les entiers relatifs, tous les nombres décimaux sont aussi des nombres réels. Donc ici A appartient dans R. Et aussi N, petit n, et N, un entier naturel non nul. Un entier naturel. Un entier naturel non nul. Non nul veut dire quoi? Que ça N appartient, c'est un entier naturel. On met ici étoile. Si vous voyez ce symbole-là, étoile, cela veut dire que 0 n'en fait pas partie. On a exclu 0. D'accord? Donc N peut prendre toute valeur sauf 0. Mais attention, toute valeur, mais les valeurs qui sont dans N, qui sont seulement des entiers naturels. Voilà, maintenant on appelle puissance, on appelle puissance de N, on appelle A puissance N, on appelle A puissance N ou A exposant N, on l'appelle aussi puissance, on l'appelle aussi exposant, ou A exposant N, noté comme ça, A puissance N, on lit A puissance N ou A exposant N. Le réel, notez A exposant N, le réel défini par, c'est un réel, c'est un nombre réel défini par A puissance N égale A fois A fois A fois jusqu'à A. Donc ici, on a combien de facteurs? On a N facteurs. Et je vais vous expliquer ça. Voilà, cela veut dire quoi? Que quand on a A puissance N, on prend A, on le multiplie N fois. Si par exemple ici, à la place de N, on a 5, donc ça devient A puissance 5. Donc on multiplie A jusqu'à combien de fois? Jusqu'à 5 fois. Donc le nombre de A, ou bien le nombre de multiplication de A, s'agit de qui? De N. Ça dépend de qui? Dépend de N. Ouais, d'accord. Ici, maintenant exemple. On prend ici, premier exemple, on prend 4,5 à la puissance 3 par exemple. Égal à combien? D'abord, ça c'est A à la puissance N. C'est ça qui représente notre A, c'est ça qui représente N. N c'est la puissance, c'est l'exposant. Ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Que N est un entier naturel non nul. Donc 3 est un entier naturel non nul. 4,5 c'est un nombre réel. Ça appartient à R. Et ça appartient à N. C'est N étoile. C'est ça qu'on a dit. Maintenant,
calculer 4,5 à la puissance 3, c'est multiplier 4,5 jusqu'à combien de fois? Jusqu'à 3 fois. Donc, on met 4,5 multiplié par 4,5 multiplié par 4, vous prenez A, vous le multipliez 3 fois. Si ici c'était 5, vous multipliez 5 fois. Donc, prenons un autre exemple. Par exemple, si on prend moins 2,5 à la puissance 7. Donc, c'est égal à combien? Maintenant, ici, c'est ça maintenant qui représente A. C'est ça notre A. Et c'est ça notre quoi? C'est ça notre N. C'est ça notre N. D'accord? A appartient à F. Parce qu'on avait dit que tous les nombres décimaux, tous les nombres relatifs sont aussi des nombres réels. Moins 2,5 c'est un nombre réel, appartient à F. 7 aussi c'est un entier naturel non nul. Donc on va prendre moins 2,5, on le multiplie. Mais quand vous multipliez, il faut faire des parenthèses. Hein? On multiplie encore par 2,5 jusqu'à combien de fois? Jusqu'à l'exposant, jusqu'à 7 fois. Donc c'est tout simplement ça la définition. La définition de puissance. Soit il faut d'abord, quand vous définissez, il faut d'abord A dire soit A un nombre réel, A appartient à F et N un entier naturel. Non nul, cela veut dire que N appartient à N étoile. N étoile, cela veut dire que N peut prendre toute valeur sauf 0. Mais toute valeur, attention, toute valeur des valeurs qui sont seulement des entiers naturels. On appelle A puissance N. Cette phrase-là, A puissance N, c'est la même chose A exposant N. C'est la même chose A exposant N. Donc, comment on note A exposant N? Comment on note A puissance N? Se note comme ça. A puissance, c'est comme ça qu'on note ça, qu'on le note. Maintenant, c'est un nombre réel. C'est un nombre réel défini par A puissance N, c'est égal à, on prend A, on le multiplie combien de fois? On le multiplie N fois. On le multiplie par le nombre, la puissance. Si la puissance c'est 4, on multiplie A 4 fois. Si la puissance c'est 7, on multiplie A 7 fois. C'est juste ça. Maintenant, petit 2, nous allons voir propriété. Petit 2, vous mettez propriété. Voilà, donc les propriétés sont déjà vues en classe de 5e. C'est-à-dire quand vous avez A puissance M fois A puissance N, c'est égal à A puissance M plus quoi? Plus N. Mais attention, ça c'est multiplication. Si c'était addition, c'est faux. Voilà, donc ici, quand vous avez aussi A puissance M puissance N comme ça, c'est égal à A M fois N. Ici, c'est multiplication. C'est quand vous avez A sur B avec B différent de 0, hein, avec B différent de 0 à la puissance N, on donne le numérateur sa puissance, on donne aussi le dénominateur sa puissance. D'accord? Voilà. Et si vous avez A puissance moins B, ou bien A puissance moins N, c'est 1 sur A puissance N. On fait l'inverse. Pour enlever le signe moins, 1 divisé par, on recopie tout ça, c'est 1 divisé par, on recopie tout ça sans le signe moins. Par exemple, si on avait 2 à la puissance moins 2, on met 1 divisé par 2, on recopie tout ça sans le signe moins, ce sera 1 sur 2 au carré, ce sera 1 quart. On est d'accord? Voilà, donc ça reste aussi quoi? Ça, vous avez aussi A puissance M divisé par A puissance N, c'est égal à A puissance M moins quoi? M moins N. D'accord? Voilà, A puissance M sur A puissance N, c'est égal à A puissance M moins N. Maintenant, je précise que ici, A et B sont des nombres réels non nuls. Ici, je précise que A appartient à R étoile, B aussi appartient à R étoile. D'accord, voilà. Parce que ici, c'est bien, c'est bon parce que j'avais dit que B est différent de 0 aussi. C'est B peut prendre toute valeur sauf 0. A aussi peut prendre toute valeur sauf 0. Et ces propriétés-là sont très importantes. Très, très importantes. A fois M fois A puissance N, c'est égal à A puissance M plus N. A, M, N, c'est égal à A fois M fois N. Maintenant, NB, quand vous avez A puissance 1 d'abord, maintenant, qu'est-ce que A puissance 1, c'est égal à A seulement? Parce qu'on avait dit qu'on doit multiplier A combien de fois ici? N fois. Et notre N ici, c'est 1. On prend A, on le multiplie combien de fois?
une seule fois. Donc c'est A seulement. Parce que si c'était A puissance 2, on met A fois A. Nous avons 2. Mais si bien que c'est le code A, que c'est mon fidèle. Et A puissance 0, c'est égal à quoi? C'est égal à 1. Cela veut dire quoi? Que ici, quand n'importe quelle valeur à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. Mais cette valeur doit être différente de 0. Voilà, parce que 0 à la puissance 0 n'existe pas. C'est pourquoi ici, on exclut 0. R étoile, quand vous voyez étoile, cela veut dire que 0 n'en fait pas partie. Toute valeur à la puissance 0, c'est toujours égal à 1. D'accord, maintenant nous allons faire un exercice d'application. Pour la première question, on demande de simplifier les expressions suivantes. Donc A et B, les expressions A et B. Donc pour le A, maintenant comment faire d'abord? Donc d'abord, il faut toujours aller à la ligne. Il ne faut pas mettre égal, égal. Non. Il faut toujours aller à la ligne. Voilà, maintenant ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, parce qu'ici nous allons appliquer la propriété A fois B à la puissance n. A fois B à la puissance n, c'est égal à A fois B à la puissance n, c'est A puissance n fois B à la puissance n. Mais ça, c'est possible s'il s'agit d'une multiplication. A, B, c'est la même chose, A fois B. Ici, c'est ça qui représente A, c'est ça qui représente B. On a ici multiplication, le tout à la puissance 3, donc on peut descendre le 3 sur chaque facteur. Parce que ça, on l'appelle facteur, ça, on l'appelle facteur. Si tu nous les dans le produit. D'accord? Donc, quand on a un produit à la puissance quelque chose, c'est quelque chose peut descendre sur chaque facteur. Et on a ici quoi? 3 puissance 4 fois 3, ça donne 12. 3 puissance 12 fois 2 à la puissance 3 fois 3, 9. Avec le signe moins, ça donne moins 9. Divisé par, on fait la même chose ici. Parce qu'il s'agit d'une multiplication, on peut descendre la puissance sur chaque facteur. 9 puissance moins 1 est un facteur. 2 au carré est un facteur. On aura 9 à la puissance moins 4, parce que moins 1 fois 4, ça donne moins 4. Multiplié par 2 fois 4, ça donne 8. Voilà, ça donne 8. Parce que quand ça descend, ça va devenir 3 puissance 4, le tout à la puissance 3. Ça va devenir, ici, quand le 3 descend, ça devient 3 à la puissance 4, le tout à la puissance 3. Et ça, c'est une propriété aussi. Quelle propriété? A à la puissance m, le tout à la puissance m qui dit que... Et on dit que c'est égal à A puissance m fois n. On multiplie les deux puissances. Et 4 fois 3, ça donne 12. Même chose ici. Quand ça descend, on multiplie les deux puissances. Ici, on multiplie les deux puissances. On multiplie les deux puissances. Donc, à la ligne, A égale. Ici, on met 3 puissance 12 fois 2 puissance moins 9 divisé par... Et ce 9-là, 9 c'est égal à 3 au carré. On peut décomposer 9. 9 seulement c'est 3 au carré, le tout à la puissance moins 4. Moins 4 bi fi la nekkoon. 9 bi qu'est-ce ngay décomposer? 9 c'est 3 au carré seulement. Multiplié par 2 à la puissance 8. Donc A égale 3 à la puissance 12 multiplié par 2 à la puissance moins 9 divisé par ici 2 fois moins 4, ça donne moins 8. Donc c'est 3 puissance moins 8 multiplié par 2 puissance 8. Donc A devient, maintenant su ñu ñëwee ba fii au numérateur amul benn bu ñu mën a boole, dénominateur tamit mënuñu boole benn, kon lépp lu nekk ci dénominateur da nga koy yéegal mu nekk ci kaw, mais buy dem ci kaw la puissance change de signe. Si c'était moins, ça va devenir plus. Si c'était plus, ça va devenir moins. Voilà, c'est plus simple. Donc d'abord on recopie le numérateur. D'abord le numérateur c'est 3 puissance 12 multiplié par 2 puissance moins 9. Léegi amatul dénominateur, lépp lu nekk ci dénominateur bi na yéeg ci kaw. Kon bii buy yéeg lu muy nekk day nekk 3 à la puissance combien? Comme c'est moins 8, ça va devenir 8 seulement. Multiplié par 2 puissance 8 buy yéeg lu muy nekk day nekk 2 à la puissance moins 8. Maintenant A égale, mais bii ak bii mën nañ koo boole. 3 on recopie d'abord 3 puissance 12 multiplié par 3 puissance 8. Ak ban bii ak bii day nekk 2 puissance moins 9 multiplié par 2 puissance moins 8. Donc A égale, ça c'est quelle propriété? C'est A puissance m fois A puissance n. Donc on additionne les puissances. Donc ce sera 3 à la puissance 12 plus quoi? 12 plus 8. Multiplié par 2 à la puissance, on additionne les puissances, on a moins 9 moins quoi? Moins 9 moins. Donc A égale à combien? 3 à la puissance combien? 20.
18 multiplié par 2 à la puissance. Voilà, donc ici c'est moins 17, c'est pas 18 mais c'est moins 17. Moins 9, moins 8, ça donne moins 17. Donc c'est ça le résultat. C'est 3 puissance 20 multiplié par 2 à la puissance moins 17. Maintenant pour le B, d'abord ici on a affaire avec des signes. Hein? Donc il faut se débarrasser des signes d'abord. Parce que ici on a moins 3 à la puissance 4, c'est-à-dire quand vous avez un signe moins, le tout à la puissance quelque chose, vous regardez seulement la puissance. Si la puissance est paire, le moins disparaît. Si la puissance est impaire, le moins reste. Donc ici, on peut recopier encore. Quand on recopie, ici, le moins peut disparaître. Pourquoi? Parce que la puissance est paire. Donc ce sera 3 puissance 4 seulement. Multiplié par, ici, quand on recopie, le moins peut disparaître. Pourquoi? Parce que la puissance est paire. Donc on aura quoi? 27 au cas. Le tout divisé par. Ici, quand on recopie, le moins reste. Pourquoi le moins reste? Parce que la puissance est impaire. Et si le moins reste, on va le mettre devant. Donc on va le mettre devant. Et ici on aura 8 au cube multiplié par 2 à la puissance. Ici 4 fois moins 2 ça donne moins 8. Et maintenant il reste seulement un signe moins. Ce signe moins on peut le mettre devant ici. Si vous êtes barre, vous avez moins. D'accord. Donc B égale moins barre. Ici, on aura 3 puissance 4 multiplié par 27 seulement. On peut décomposer 27. Et 27, c'est quoi? C'est 3 fois 9. C'est 3 au cube. D'accord, c'est 3 au cube. Le tout à la puissance de 3 au cube donne 27 seulement. Divisé par 8 aussi, on peut décomposer ça. Ça donne 2 au cube, ça donne 8. Le tout à la puissance quoi? 3 multiplié par 2 à la puissance moins 8. Donc B égale le signe moins devant. Ici, on aura 3 à la puissance 4 multiplié par 3 à la puissance 3 fois 2, ça donne 6. Divisé par 2 à la puissance 3 fois 3, ça donne 9. Multiplié par 2 à la puissance moins 8. Maintenant, B égale. Maintenant, on recopie le numérateur et tous ceux qui sont au niveau du dénominateur, on va le mettre en haut. Et maintenant, attention, quand 2 puissance 9 avec 2 moins 8, vous avez puissance des changer signe. D'abord, on recopie le numérateur. On met 3 puissance 4 fois 3 puissance 6 multiplié par ça devient 2 puissance moins 9 fois 2 puissance 8. Bon, si vous voulez aussi gen bolé ñaari ba paré ñaari mën nañ ko bolé ba paré ba lañu koy yégal ci kaw buñ koy bolé fi on va trouver 2 seulement parce que day nek 2 à la puissance 9 moins 8 9 moins 8 ça donne 1 kon fi 2 kessé lañuy am légui 2 bobu fi dem ci kaw. Bon, attends, je vais rectifier ici. Voilà, je rectifie ici. Donc ici, on aura B égale moins 3 fois, ici on aura 3 à la puissance 10, hein, 3 puissance 10 divisé par 2 à la puissance 2 seulement. 2 puissance 1 c'est 2. Donc 2 donc on aura B égale moins d'abord 3 puissance 10 multiplié par 2 puissance moins. Voilà. Donc on a ça comme résultat. Attends, on fait le 2. Voilà, maintenant calculons x pour n égale 0. D'abord pour n égale 0, nous allons remplacer n par 0. Et on aura quoi? On aura 8 à la puissance. Quand on remplace ici n par 0, ça devient 0 plus 1. Quand l'un moins fait 1 moins fait. Et 8 à la puissance 1, c'est 8 plus quoi? 8 à la puissance 0, le tout au carré. Ici, il faut faire attention. Ici, c'est 8 à la puissance 0 plus 1. 0 plus 1, ça donne 1 seulement. C'est 8 à la puissance 1. Et 8 à la puissance 1, c'est 8 seulement. Divisé par quoi? 4 à la puissance 0 moins 4 à la puissance 0 moins 1. Ici. On est d'accord, 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, grand X égale à quoi? 8 plus, ici, c'est 1. 8 à la puissance 0, c'est 1. L'erreur, il faut faire très attention parce qu'ici, on n'a pas le droit de descendre la puissance parce qu'on n'a pas un produit à l'intérieur. Quand on a un produit à la puissance quelque chose, cette puissance peut descendre. Mais quand on a une somme, la puissance ne doit pas descendre. Donc, il faut retenir que A fois B à la puissance N, on peut descendre la puissance. Mais s'il s'agit d'une addition plus B à la puissance N, impossible de descendre la puissance. C'est différent de A puissance N plus B puissance N. On est d'accord? Donc ici, 8 à la puissance 0, c'est 1. Défendre n'a pas fait 5. Au carré divisé par
4 puissance 0, ça donne 1, moins, ici c'est 4, pas 1, parce que c'est pas 4 puissance 0, mais c'est 4 puissance 0 moins 1. 0 moins 1, ça donne moins 0. Le tout au carré. On est d'accord? Maintenant ici, grand X devient 8 plus 1, ça donne 9. On calcule d'abord ce qui est à l'intérieur. 8 plus 1, ça donne 9 au carré, divisé par 1 moins, ici on peut faire l'inverse. 4 à la puissance moins 1, c'est 1 quart. 1 quart au carré. Voilà, on n'a pas le droit de descendre parce que c'est une somme. Donc, grand X égale à quoi? 9 au carré divisé par, on calcule ce qui est à l'intérieur. Ça devient 3 quarts. 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Le tout au puissance 2. Donc, grand X égale à quoi? 9 au carré, ça donne, c'est 3 au carré, le tout au carré, parce que 9 seulement, c'est 3 au carré. Divisé par, ici, on peut descendre la puissance si vous voulez, hein? Voilà, on peut descendre, parce que c'est A sur B à la puissance N. C'est 3 au carré divisé par 4 au carré, voilà. Donc, grand X égale à combien? Ici, ça donne quoi? 3 à la puissance 4. Ici, divisé par, on recopie d'abord, après on recopie d'abord 3 au carré divisé par 4 au carré. Donc, grand X égale, ici on fait l'inverse. Quand on fait l'inverse, on aura 3, 4 multiplié par 4 au carré, le tout divisé par 3 au carré. C'est-à-dire, quand vous avez A, le tout divisé par B sur C, c'est A fois l'inverse, C sur B. Ici, on recopie 3, le numérateur. Ici, on fait l'inverse, on met 4 au carré divisé par 3 au carré. D'accord, c'est égal à AC sur quoi? AC sur B. Donc, grand X égale à combien? Ici, ce sera 3 puissance 4 multiplié par 4 au carré, c'est 2 au carré, le tout au carré. Multiplié par, bi mën na yéeg ci kaw day nekk 3 à la puissance moins 2. Donc, grand X égale à quoi? Égale à 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance moins 2, ça donne 3 au carré, multiplié par 2 puissance 4. Donc, c'est ça le résultat pour n égale à 0. Voilà, pour n égale 1, donc grand X égale quoi? C'est 8 au carré, hein, parce qu'ici on aura 1 plus 1, ça donne 2. Plus quoi? Plus 8, parce que ici on remplace n par 1. Le tout au carré, divisé par combien? 4 seulement, moins 4 à la puissance 0, parce que 1 moins 1, ça... Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.